Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo du Rock 3. Cette fois, j'ai réussi. Donc, faut pas mal de stats. Déjà, donc, je vous montre un de mes problèmes. J'avais pas d'attaquant voilà, niveau 8 pour le feu, donc qui augmente l'attaque de 60%. J'ai réussi en mettant Rosalie. Ça m'a réglé deux soucis. C'est que Rosalie, c'est à la fois le perso qui avait mon meilleur stuff dégâts. Et bah, ici, j'avais pas plus 60% d'attaque. Donc ça, c'est vraiment indispensable d'avoir au moins 60% d'attaque, au moins 90% de dégâts des critiques. Et je pense même qu'il faut avoir 135%, donc une troisième étoile, pour vraiment sécuriser la run. Donc je vais vous montrer. Euh, donc c'est parti. Donc c'est une compo un peu atypique que vous allez voir pourquoi. Et c'est pas free to play. Il y a pas de, c'est pas full RGB. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on joue ici Renatas. Donc j'ai eu la chance de le dropper. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi efficace en Rift Bois. Donc bah, c'est clairement mon remplaçant à Rosalie. Vous allez voir que sur les counter attack, il fait quand même plutôt mal. Donc ici déjà il pose la marque 2. Donc ça c'est intéressant. Et là c'est parti. On va counter attack. Donc ça c'est la counter attack que donne Morikyo. Et ensuite là il va faire sa counter attack. Voilà. 441k. Donc on a plus ou moins déjà descendu la première barre de vie, mais Mia n'est pas encore stack. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Sinon, dans la composition, donc on joue l'Arens en Broken Set, juste première avec de la concentration pour poser la marque 1. Ensuite, on joue Jocasta en 7 salvation. Donc là, le 7 salvation a vraiment de la valeur. Pourquoi? Parce que à chaque fois que Jocasta va faire son S3 ou son S2 sur quelqu'un, elle va augmenter les PV max. Et augmenter les PV max avec Renatas, c'est augmenter ses dégâts. Donc bah, vous allez voir qu'on n'est pas super large en termes de dégâts. Après ici il n'y a aucun perso book hormis Jocasta pour son CD du S3. Donc c'est une compo qui fait peu de dégâts finalement, mais ça passe en 15 cycles. Donc voilà, Jocasta en 7 salvation, donc on a maintenant 2 stacks sur Renatas, donc ça va commencer à contre-attaquer un peu plus fort. 471 000 ici, vu que Renatas, je rappelle, synergise sur ses PV max. On joue aussi le sort de break def, hein, donc on joue la Rens première, elle pose le break def. Et je pense qu'on pourrait cut le soin dans le temps pour mettre la rage, mais le problème c'est Jocasta la deuxième à jouer. Donc il faudrait que je respeedtune un peu l'équipe pour pouvoir mettre la rage sur Mila. Et du coup pour ce qui est du reste de la team, on joue Mila en assassin, Morikyo en full raider juste pour la speed et les PV. Alors on a un petit problème qui rentre dans la run, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais on a Morikyo qui est normalement a le plus de PV, mais il se peut qu'avec les buffs PV max de Jocasta, ça décale et que ça soit d'autres persos qui aient les PV max. Vous en faites pas, j'ai essayé, ça pose aucun problème sur la run. Donc là, Jocasta, elle va S3. Donc on passe à 4 buffs PV max sur certains. Non, c'est toujours Morikyo qui est first. Donc ça arrive parfois que Renatas, d'ailleurs on va le cibler pour vous montrer, qu'elle fasse S2 sur Renatas, que Renatas prenne l'attaque du boss. Et, bon, très honnêtement, ça change pas grand chose. Voilà, donc là, Renatas passe au-dessus en PV de Morikyo. Et là, vous allez voir que ça change pas grand chose. Voilà, on fait une counter-attaque à 569 000. Je pense même que c'est légèrement plus opti de faire comme ça. Parce que bah, on proc des counter-attaques tout le temps avec Renatas en faisant comme ça.
Et là, la Mia bah, qui fait mal hein, au boss, clairement. Voilà, les counter-attaques. Donc peut-être que je remodifierai la team pour que Renatas soit premier. Ah par contre cette fois il est stun. Donc on va perdre un peu de dégâts à cause de ça. C'est vrai qu'il faut le caper Rez. Donc là Morikyo repasse premier en PV. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc là on arrive au cycle 11. Donc le Abaddon à 3 c'est pour bientôt. On va gagner en dégâts. Donc là la counter de Renatas. On arrive cycle 13, donc il n'y a plus beaucoup de marge pour tuer. Donc là c'est le timing de grosse attaque, vu que Jocasta va faire son S3 logiquement. Voilà, les counters de tout le monde grâce au sort de Morikyo. Et on va avoir là un gros counter de Renatas. Voilà, 590 000. Voilà, donc on arrive cycle 14, donc on avait encore un cycle après, sachant que bah, on s'est fait stun avec Renatas. Donc voilà, peut-être ça se modifie en remettant un stuff comme Brumar éventuellement, KP Rez full PV, pour accélérer un petit peu l'arène. Donc on passe sur la Rift haut, c'est la même stratégie que la vidéo que j'ai sortie hier. Donc voilà, c'est largement optimisable, hein, tout le monde est 60 ici. Et vous allez voir que bah, ça passe au pixel hein, quasiment. Donc ici, c'est Ren qui presque meurt normalement. Voilà, il est presque mort. Foudy aussi d'ailleurs. Foudy va soigner que Eren. Il va pas se soigner lui-même, donc pour le prochain tour, c'est Foudy qui aura un peu de mal. Voilà, on continue la pose de poison. Curly qui join attaque à chaque fois. C'est un ennemi haut. Donc là, on va proc le Eren en début de tour. C'est parti pour le S3. Voilà, le Curly S3. Là, cette fois, c'est Foudy qui survit au pixel HP. Il survivra pas un cycle de plus. Ni Santia, ni Eren. Il va rester que Ganglor et Curly parce qu'ils sont bois. Mais c'est terminé. Et on passe à cette fameuse Rift Feu où j'ai eu beaucoup de mal, hein, je vais pas vous mentir. Donc on joue Badmar qui met no positive effect au début. Ensuite Light Ophélie qui pose la marque et le break dégâts. Là on a proc un tour bonus du boss, mais c'est pas très grave. Parce que on est sous no positive effect pour le moment. Donc on aura un tour de trou, mais il n'y a pas de problème avec ça.
On peut tanker avec un Badmar Book. Voilà, et le Baki qui attaque 579 000. Donc j'ai mis le Baki en Kourou. Donc mon meilleur stuff Kourou du compte, hein, celui que j'avais sur Rosalie. Voilà, là vous voyez le boss, il a eu son extra turn, il s'était buff to crit. Et du coup, bah, ça dure pas très longtemps, hein, le Badmar qui récupère le buff to crit. Attends. Le Baki qui tape 668 000. Donc on a encore les reliques à up sur Baki pour avoir un peu de marge. Le DCC sur Abaddon. Et on joue Badmar et Light Ophélie en cette résonance. Donc vu qu'il me manque que quelques procs cette résonance, c'est une run qui dure 14-15 cycles, quelque chose comme ça. Bah ça se prend, hein, clairement, cette résonance. Je crois qu'il m'en faut 4 ou 5 procs pour que ça passe. Donc en 15 cycles et en 30 attaques. On est sur une moyenne de 15 procs, logiquement. Donc bah, y a pas de souci là-dessus, hein, clairement. Alors je verrai si éventuellement Déloc Light Ophélie n'est pas une option intéressante. Parce que je vois qu'avec ma team, je tank les extra turns du boss. Donc à voir juste si quand le boss a un extra turn, si ça réduit d'un tour ou pas les possibilités de faire 15 cycles. Parce que c'est 15 cycles ou 15 tours de jeu du boss. Auquel cas bah, ça réduit d'un tour. « 660K le Baki, ça tape bien. Donc on va vous montrer les stuffs, hein, comme d'habitude, en fin de vidéo. Vous connaissez à force. 6%, donc il nous reste au minimum 2 tours, parce que le boss est toujours pas en berserk. La Tara qui tape. Le Baki, donc là il a beaucoup de dégâts. Voilà, 630 000. Et ici, non, on n'est encore pas sur le dernier tour. Je crois que c'est le cycle 34. Le dernier tour, et là on est au cycle 33. Donc ça va passer. Donc on va passer au stuff. Donc pour les stuffs, on joue. Donc d'abord Atara. Atara qui est en stuff voilà, avec de la défense et du focus. Pour ça les seules règles. Et un peu de vitesse sur Atara. Ensuite, on joue Badmar. Donc Badmar qu'on a mis en stuff résonance avec des PV. Donc voilà, je vous ai dit, il faut quelque chose comme 5 proc avec ces stats là. Donc le Badmar bah, qui doit proc quelques fois dans la run, ça nous suffit, sécurisé comme ça, sans book forcément de perso. D'ailleurs, je vais montrer les books. Donc Badmar book S3, ça c'est vraiment la priorité, mais j'ai pas eu de chance. Tara est partiellement book, donc je pourrais gagner encore un peu de def si je terminais les books. Ensuite, on a Renatas. Donc Renatas qui n'est pas book, pas ascend, et qui est du coup sur un full raider avec un peu de PV, DCC et Tocrit. Donc, voilà pour Renatas. On passe à Laitophélie. Laitophélie qui a 7 books, qui a surtout le book S3 principalement, qui est en 7 résonance avec du focus. Ensuite, on joue Larens dans la team 1, j'avais un doute. Donc Larens, voilà, en broken set, de la vitesse et du focus, c'est tout ce qu'on veut. Moins de PV que Morikyo, ça c'est important. Mia flamboyante, elle est en 7 assassin, 4700 d'attaque, 310 de dégâts et des critiques. Assassin raider.
Voilà, donc pas des stats très impressionnantes, hein, les pas book, pas ascend. Donc il y a une énorme marge de progression sur elle. On joue plus Ikain. On joue Santia. Santia qui n'a pas de book. Et qui joue en guard Eagle pour avoir le focus et la vitesse. Et surtout le guard pour tanker. Sur Santia c'est obligatoire en Rogue 3. Alors le fameux Baki. Voilà, où j'ai des reliques plus 12. Donc encore un petit peu améliorable. Et voilà le stuff, donc c'est un Kourou à presque 6000 attaques, presque 400 dégâts des critiques avec la vitesse. Voilà, j'ai encore la possibilité de rajouter un set guerrier éventuellement en changeant ce collier. Mais j'en ai pas de meilleur pour le moment. Donc l'avantage de cette compo c'est que vraiment il n'y a que Baki qui a besoin d'un gros stuff. J'ai pas montré Baki d'ailleurs mais il est full book hein, évidemment. Là, pas de book. Ici voilà, des PV et de la vitesse sur RN, c'est tout. Et on va remontrer Baki du coup pour leur montrer qu'il est full book. Évidemment, évidemment. On joue Hackerley et Gangelo que j'ai oublié juste au-dessus. Hackerley, pas de book. Voilà, en Broken 7 aussi, il a même un collier plus 6, donc bon, la team O, très améliorable, mais bon, elle est faite au pixel PV pour le moment. Pas de book sur Ganglor. Et dans les équipements, donc on a un Ganglor qui tank en Rift O, c'est lui qui a le plus de PV, et du focus avec la vitesse. On passe à Jocasta. Donc Jocasta qui est en 7 salvation. Voilà, avec de la vitesse. Rien à dire de plus sur Jocasta. On joue pas cela. On joue Morikyo. Donc Morikyo qui est notre main tank dans la team de Riftbois. Voilà, 29k PV, donc même pas 30k, il est que 60. Il est pas book. Voilà. D'ailleurs, on va remontrer Jocasta. Jocasta, elle est book. Hein. On a cherché le book S3, mais on n'a pas eu de chance. Il a fallu 15 books. Donc ça on joue pas, ça on joue pas. Et on joue Foodie. Foodie qui est book sur le S3. Et qui a ces stats là. Donc du focus, de la vitesse et des PV. Un peu moins ganglore pour ne pas avoir l'aggro. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et vous aidera. Bonne chance pour votre octroi. Bon jeu et à plus.